Oui, Monsieur le Président Rottner, chers collègues, le secteur de la culture est l'un des plus fortement touchés par cette crise sanitaire et la culture est renforcée depuis bientôt 1 an. La culture ne saurait être sans la transmission, le passage de flambeau, mais les circonstances de fermeture et les restrictions ont privé notre jeunesse d'un apport essentiel à leur construction et au développement de leur sensibilité. Nous proposons donc de lancer un grand programme régional de création de filières, tant pour les lycées que pour les universités, des métiers d'art dans nos territoires et implanter un réseau de pépinières d'artistes sur toute la grande région. Il nous paraît aussi nécessaire de restaurer une véritable éducation musicale généraliste dans les établissements scolaires. La région doit organiser, promouvoir et multiplier les ateliers multidisciplinaires pour les jeunes en rupture scolaire, associant artistes, enseignants et éducateurs. J'en viens maintenant aux objectifs stratégiques de ce BP, étant d'une part soutenir la création contemporaine et la diffusion culturelle, et d'autre part révéler le patrimoine culturel. En analysant ce BP 2021, on s'aperçoit que les réponses apportées sont toujours plus de soutien et de reconduction quand cela est possible. Ces soutiens sont numériques au travers des plateformes ou financiers, notamment pour les intermittents, toujours suspendus aux décisions de reconduction de leurs droits au-delà d'août 2021. Dans le volet patrimoine culturel, le soutien de la région est crucial, car 80% des travaux de restauration sont réalisés par les PME ou PMI hautement spécialisés installés dans la région. Rappelons que 1 euro régional entraîne selon les cas de 4 à 8 euros d'autres cofinanceurs. Ainsi, la restauration patrimoniale s'avère un acteur essentiel de l'économie de proximité. Il faut stabiliser les emplois culturels non délocalisables et consolider les bassins d'emplois culturels à travers un budget consacré à révéler le patrimoine culturel plus ambitieux. Les différents dispositifs concernant la création contemporaine et la diffusion culturelle, totalement repensés et renforcés par le travail en réseau, sont à saluer. Cependant, ils doivent encore être adaptés et complétés pour atteindre véritablement leur objectif, tant perdure un certain nombre de trous dans la raquette. Nous notons que ce BP est en constante augmentation, mais également en constant déséquilibre. En effet, le budget consacré à révéler le patrimoine culturel, qui, dans le détail, disposera en 2021 d'un peu plus de 16 millions, alors que le soutien à la création contemporaine et la diffusion culturelle disposera de 48 millions, avec le contenu idéologisé habituel du courant progressiste. En effet, des subventions sont trop souvent accordées en faveur de contenus politisés. De surcroît, il y a un manque de transparence dans les délibérations qui contiennent parfois très peu d'informations sur les orientations et attributions. La culture est faite de tout ce qui permet à l'homme de maintenir, d'enrichir ou de transformer sans l'affaiblir l'image de lui-même qu'il a héritée, disait André Malraux. C'est cette notion d'héritage qui est négligée par vos orientations. Pour finir, la politique culturelle et artistique demeure trop souvent aux antipodes d'une action culturelle enracinée, respectueuse des traditions et de l'histoire. Notre politique régionale en matière de culture devrait jouer un rôle dans la transmission de notre patrimoine matériel et immatériel. Notre groupe va donc voter contre ce budget primitif 2021. Je vous remercie.